Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Moi, c'est votre frère, serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qu'il me fait de le connaître et de lui appartenir. Bien-aimé, c'est un privilège de connaître le véritable. Il faut dire que depuis la création du monde, il y a eu beaucoup de soi-disant dieux. Il y a eu beaucoup de soi-disant dieux, des dieux qui ont été créés par des hommes. Mais Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Et c'est lui que je viens ce soir te présenter. Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu en dehors de Jésus. Il est le seul dans l'histoire de l'humanité. Il est le seul qui a marqué l'histoire de l'humanité. La preuve, c'est que l'homme a commencé à compter les années à partir du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui ont fait l'histoire, on voit que quand on parle de Jésus, on dit, comment s'appelle 100 ans avant Jésus, telle année avant Jésus ou telle année après Jésus. Tu vas jamais entendre un autre nom qui est donné. Ça veut dire que Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Il est la référence. Bien-aimé, si tu ne sais pas que Jésus-Christ est la référence, je viens te le dire aujourd'hui. Si tu adores quelque chose d'autre que tu appelles Dieu, bien-aimé, c'est une idole. C'est pas Dieu. Donc, il faut arrêter d'adorer des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, il y a un seul et unique Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui est ressuscité d'entre les morts. Il est le seul qui a pu vaincre la mort. Bien-aimé, Jésus, le Seigneur Jésus, n'est pas juste un prophète. Pour ceux qui pensent qu'il est un prophète, il n'est pas un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Il est lui-même Dieu. Et donc, bien-aimé, pourquoi il est Dieu? Comme je l'ai dit, il est la référence. On n'a jamais vu, on n'a jamais compté les années à partir d'un homme, à partir d'un quelconque autre nom qui puisse être donné. C'est seulement Jésus-Christ. Pourtant, avant Jésus-Christ, il y a eu des personnes. Il y a eu des personnes, il y a eu des noms. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il y a eu des noms. Mais ces noms-là, ce n'est pas ces noms-là qui sont utilisés comme référence pour commencer à compter les années. Bien-aimé, comme je l'ai dit, pour tous ceux qui ont fait l'histoire, on voit dans l'histoire que on a commencé à compter les années à partir du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un aspect qu'il faut voir. Parmi tous ceux qu'on a connus, les noms qu'on a connus, il n'y a eu que le Seigneur Jésus-Christ dont le nom a été utilisé pour commencer à compter les années. Et donc, c'est pourquoi, si tu n'as pas encore connu Jésus, je viens te présenter Jésus-Christ. Il est le véritable, il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, si on t'a parlé d'autres dieux, ce ne sont que du mensonge. Parce que ces dieux-là, soi-disant Dieu, ne peuvent pas te donner la vie. Il y a un seul nom, lorsqu'il est prononcé, les morts ressuscitent. Bien-aimé, il y a un seul nom, ce nom-là c'est Jésus-Christ.
Lorsque ce nom est prononcé, les malades guérissent, les morts ressuscitent. Bien-aimé, pour dire que il n'y a jamais eu de nom sur la terre qui a été prononcé par lequel un malade est guéri. Même un fou guéri de la folie. Bien-aimé, je viens te présenter Jésus-Christ. Il est le seul, l'unique, et il est le véritable. Il est le véritable. Il est le véritable Dieu. Et c'est lui que je viens te présenter. Pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai sur ma chaîne apporté déjà un message, mais c'est la suite encore du message du salut. Et bien-aimé, c'est important de comprendre que ce monde va passer et toutes choses vont passer. Mais cette parole, la parole de Dieu, ne passera pas. Et c'est elle qui va juger tous les hommes. Bien-aimé, devant Dieu, Jésus-Christ, il est le seul qui pourra te justifier. Si tu ne le rejettes aujourd'hui, bien-aimé, il est le seul qui va juger les hommes. Et donc, si tu le rejettes, tu rejettes ton salut. Bien-aimé, je t'en prie et je t'en supplie. Donne ta vie à Jésus. Accepte-le. Il est le seul qui peut donner un sens à ta vie. Il est le seul qui peut donner de la valeur à ton existence. Tous ceux qui l'ont accepté, ces personnes-là n'ont jamais regretté de l'avoir accepté. Essaie Jésus et tu verras. J'ai essayé Jésus et bien aimé, il n'y a pas meilleur que Jésus. Il est le seul, il est l'unique, il est le véritable. Et c'est lui qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut te sauver. Bien-aimé, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 12. Il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Bien-aimé, je ne vais pas citer le nom, parler d'une religion. Bien-aimé, je ne viens pas pour parler d'une religion, je viens pour parler du véritable Dieu. Du véritable Dieu, celui seul qui, le seul nom, la seule personne qui peut te sauver, qui peut te délivrer de tes péchés, qui peut anéantir tous tes ennemis. Il est le seul. Ne pense pas que tu es, parce que tu as des talismans ou parce que tu as des gris-gris ou je ne sais, que tu penses que tu es protégé. Bien-aimé, il faut te détromper. Il faut te détromper. Ces choses-là ne sont que des supercheries. Ce sont que du mensonge. Oui, parce que ces choses-là ne peuvent pas t'assurer la vraie protection. Ces choses-là ne peuvent pas t'assurer la vraie protection. Ces choses-là viennent du diable. Ces choses-là viennent du diable, de Satan. Bien-aimé, et donc, il est important pour toi d'abandonner ces choses et de venir vers ton Créateur, vers ton Dieu, Jésus-Christ.
de Nazareth, le Dieu véritable. Il faut l'accepter et tu verras. Bien-aimé, il n'y a de salut en aucun autre. C'est la vérité absolue. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit dans Jean 14, verset 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, nul ne peut venir à Dieu que par Jésus. Ça veut dire, Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Bien-aimé, le rejeter, c'est comme si tu rejetais Dieu. Donc, il est le chemin qui mène à Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il est dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et donc, bien-aimé, c'est clair, ce passage est sans ambiguïté. Aucun homme, prophète, religion, œuvre humaine ne peut sauver. Le salut ne vient pas de la loi, ni des bonnes actions, comme d'autres peuvent le penser. En faisant des bonnes actions, c'est là que tu seras sauvé. Il faut te détromper. Quelles que soient tes bonnes actions ne peuvent pas te donner le salut. Tes bonnes actions ne peuvent pas te donner le salut. Donc, bien-aimé, le salut ne vient pas de la loi, ni des bonnes actions, ni d'une appartenance religieuse, mais uniquement de la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il est le pont unique entre Dieu et l'humanité. Bien-aimé, aucun autre nom sous le ciel est aussi puissant que le nom de Jésus-Christ. Il a dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Donc, si tu invoques son nom, bien-aimé, tu seras sauvé. Donc, dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, tout genou fléchit au nom de Jésus. Il n'y a pas une seule puissance sur cette terre qui, lorsqu'on dit le nom de Jésus, qui ne va pas se plier. Il n'y a pas une seule puissance sur cette terre qui puisse exister, qui va tenir au devant du nom de Jésus-Christ. Lorsque tu dis au nom de Jésus, les cieux et la terre se plient au devant du nom de Jésus-Christ. Et donc, le nom de Jésus n'est pas un simple nom. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est en son nom que tes péchés te sont pardonnés, si tu l'acceptes. Si aujourd'hui, tu lui donnes ta vie, il va pardonner tes péchés. Si tu es malade, il va te guérir. Si tu es possédé par des esprits mauvais, si tu es attaqué, après l'avoir accepté, il va te délivrer de ces démons, de ces esprits mauvais qui t'attaquent, qui te traumatisent. Alléluia. Donc, bien-aimé, son nom représente
sa personne, son œuvre et son autorité éternelle. Bien-aimé, il n'y a pas un autre nom par lequel tu peux recevoir le salut. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la terre, lorsqu'on finit notre marche sur la terre, on va rendre compte un jour à Dieu. Et Jésus-Christ est celui-là qui est venu pour payer le prix de nos péchés. Pour que, au dernier jugement, lorsque Dieu va juger l'humanité entière, tu ne puisses pas faire partie de ceux qui seront condamnés. Mais tu feras partie de ceux qui seront condamnés si tu refuses d'accepter Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui, devant Dieu, qui peut pardonner tes péchés. Il est lui-même Dieu et il est celui-là qui peut pardonner tes péchés. Dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, tous les hommes ont besoin du salut. Tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous sont des pécheurs et tous ont péché. Et tous pêchent. Et donc, tous les hommes plutôt ont besoin du salut, car tous ont péché, comme il est dit dans Romains au chapitre 3 au verset 23. Donc Dieu nous offre ce salut gratuitement. Tu n'as rien à payer. Il t'offre ce salut gratuitement par la foi en Jésus-Christ, en acceptant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité spirituelle. Parce que sans Jésus, il n'y a ni pardon, ni paix, ni vie éternelle. Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu. Il est le Sauveur, il est le Rédempteur, il est le bon berger, il est le Fils de Dieu, il est le Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Aucun autre nom n'a le pouvoir d'effacer les péchés, de transformer la vie d'un homme ou de donner la vie éternelle. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que après la vie, ça veut dire quand tu meurs, ce n'est pas fini. Tu attends le jugement dernier. Tu attends le jugement dernier. Parce que tous les hommes rendront compte de ce qu'ils auront fait de la vie que Dieu leur a donnée sur la terre. Et donc, pour éviter, ou je veux dire, pour être exempté de ce jugement, il y a une seule personne qui peut te justifier. Et cette seule personne, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui peut te justifier. Il est le seul qui peut t'accorder la vie éternelle et le salut. L'opportunité t'est donnée. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-lui ton cœur maintenant. Ouvre-lui ton cœur afin qu'il puisse te donner la vie. Il n'y a pas un autre nom. C'est un seul nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est par ce nom-là que moi, j'ai reçu la vie, que j'ai reçu le salut, que j'ai reçu le pardon de mes péchés.
Accepte-le aujourd'hui et tu verras ce que ta vie deviendra. Ta vie va changer. Tes péchés te seront pardonnés et il va changer le cours de ta vie. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, il va tout débloquer. Mais avant de tout débloquer, il faut d'abord l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Peu importe la situation, peu importe la maladie, même si tu es sur le point de rendre l'âme, l'opportunité t'est toujours donnée. Parce que nous tous, nous allons mourir. Le plus important, c'est qu'est-ce que ta vie sera après la mort. Parce que tous vont mourir. Tout le monde, tout être humain. Parce que c'est la conséquence de la désobéissance de l'homme à Dieu qui a commencé dans le jardin d'Éden il y a des milliers d'années. L'homme a désobéi à Dieu et du moment où l'homme a désobéi à Dieu, c'est alors que le péché est rentré dans l'humanité et que la mort également qui est la mort qui est la conséquence du péché. Donc, l'opportunité t'est donnée maintenant de dire au Seigneur, Seigneur, rentre dans ma vie, viens, je veux, pardonne-moi, viens dans ma vie, tu es le seul qui peut me sauver. Tu es le seul qui peut me sauver. Je te donne ma vie. Sauve-moi Jésus. Viens prendre le contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui. Et le Seigneur viendra. Bien-aimé, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et donc, quand tu l'acceptes, il viendra en toi. Il viendra dans ta vie et il donnera un sens à ta vie. Il te guérira de quelque maladie que ce soit dans ton corps. Peu importe la maladie, il peut te guérir de cette maladie. Peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, il peut te délivrer de cette situation. Parce qu'il est Dieu. Donc, bien-aimé, c'est le message que le Seigneur me met à cœur de venir partager avec toi. Pour toi à qui Dieu a fait la grâce de devenir enfant de Dieu, déjà qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit béni pour ta vie. Mais attache-toi toujours à lui. Pour toi qui le connais déjà, attache-toi à lui et demeure dans sa parole. Et obéis à sa parole. Mais pour toi qui encore n'a pas encore fait la paix avec lui, Jésus, c'est l'opportunité pour toi de l'accepter. Parce qu'il est donné à l'homme seulement de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et donc, pour éviter le jugement de Dieu, la colère de Dieu, Dieu t'a donné la solution. Et la solution, c'est Jésus. Jésus-Christ. Jésus Christo. Le véritable Dieu. Celui seul qui peut changer ta vie. Celui qui peut pardonner tes péchés. Il faut l'accepter aujourd'hui. Et il changera ta vie. Il donnera un sens à ton existence. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas un autre nom. C'est le seul nom par lequel tu peux avoir le salut. Tout ce que tu as à faire, tu n'as rien à payer. Ceux qui te disent que tu dois payer quelque chose, ils sont dans le faux. Tu n'as rien à payer. Il t'a offert son salut gratuitement à tous les hommes. Le salut est gratuit. Donc si tu vois qu'on veut te faire payer quelque chose, c'est du faux. Parce que le salut, personne ne doit dire qu'il a fait quelque chose
avant de recevoir le salut. Parce que le salut est offert gratuitement par Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu n'as pas à payer quelque chose. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire confiance en disant, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci d'être venu sur la terre et d'être mort à la croix pour mes péchés. Je te donne aujourd'hui ma vie. Sois désormais le Dieu de ma vie. Je te donne toute ma vie. Prends-la. Fais de moi ce que tu veux. Change ma vie, Jésus. Donne-moi ton salut. Et bien-aimé, après avoir dit ces prières, tu deviens désormais enfant de Dieu. Tu fais désormais partie de la famille de Dieu. Et tu auras maintenant besoin d'être dans une assemblée, dans une église. Et donc, si tu as besoin d'aide à trouver une église, une bonne église, parce qu'il faut savoir que là où il y a le vrai, il y a toujours le faux. Là où il y a le vrai, il y a toujours le faux. Donc, il faut exprimer cela dans les commentaires ou il faut demander en bas de la chaîne, écrit. Comme ça, tu pourras être dirigé vers une assemblée où l'évangile, ou la parole de Dieu, où tu pourras grandir dans ta marche chrétienne. C'est le message que Dieu me donne de te donner pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec lui. Mais je viens aussi pour parler à ceux aussi qui ont fait la paix avec lui, mais qui, au lieu de vivre selon la parole de Dieu, qui font d'autres choses, le Seigneur me dit aussi de te dire de faire attention. Le Seigneur me dit de te dire de te repentir et de revenir à lui, d'abandonner tes mauvaises voies et de revenir à lui, Dieu, afin qu'il ait pitié de toi et qu'il puisse te donner la vie, la joie et la paix. Bien-aimé, je vais m'arrêter sur ces points et en tout cas t'encourager à faire ce pas-là parce que demain n'est pas prometteur. Excusez-moi, demain, on ne sait pas ce que demain, excusez-moi, on ne sait pas ce que demain, de quoi demain sera fait. C'est ce que je voulais dire. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Parce que le temps ne nous appartient pas. Et donc, tu peux, dans la nuit, mourir, quitter cette terre. Or, le seul moment où tu peux régler ce problème, c'est pendant que tu es encore en vie. Et c'est pourquoi je t'encourage à ne pas mettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. À ne pas mettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille de Dieu. Pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, bienvenue. Si tu as répété ces paroles et que tu as accepté le Seigneur, bienvenue dans la famille de Dieu. Et sache que tu as pris la meilleure décision de ta vie parce que tu vas le voir. Tu vas voir ce qui va se passer, les grandes choses et les bonnes choses qui vont t'arriver. Ne sois pas distrait. Ne laisse pas le diable venir te souffler des idées pour dire, me remets à demain ou ne considère pas ce qui est dit. Parce que Dieu, au dernier jugement, va te dire, et tu as regardé cette vidéo, l'opportunité t'était donnée de m'accepter et tu as refusé. Et tu n'auras pas de raison à donner à Dieu au dernier jour, au dernier jugement. Que Dieu te bénisse. Shalom.
Que Dieu nous garde.